Et quand on étudie la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son enfance, d'abord, Dieu a choisi un être vulnérable, très sensible, très éprouvé. Parce que les gens qui sont éprouvés sont généralement compatissants, attentifs aux autres. Ce qu'on appelle la théorie du care, c'est-à-dire en réalité, ce sont les gens qui sont fragiles, qui s'occupent davantage des autres. Les femmes, les immigrés, les marginaux, on les voit plus attentifs aux autres que les gens qui sont forts, qui sont riches, etc. Et donc, il y a une préparation à la vulnérabilité. Il faut apprendre à être vulnérable pour être compatissant, pour vivre l'empathie. Il faut subir l'épreuve qui contribue à notre vulnérabilité, qui fait notre force. Il est né orphelin, déjà, de père, puis sa mort est mort juste après. C'est son grand-père qui s'est occupé de lui. Lui aussi, il l'a quitté. Donc chaque fois qu'il s'attache à quelque chose, il la perd. C'est une vie presque solitaire. Chaque fois que son cœur s'attache à quelque chose, eh bien, cette chose le quitte. Abu Talib, son oncle également, qui était son soutien, est mort. Son épouse, Khadija, qui était d'un grand soutien pour lui. C'était un drame dans sa vie de perdre Khadija. C'est l'hécatombe dans sa vie. Pourtant, il était déjà prophète. On appelait l'année où il a perdu son oncle et sa femme, Amul Huzn, l'année de la tristesse. Le prophète a vécu une tristesse. Pourtant, il était soutenu par la révélation. Donc la dimension humaine ne l'a jamais quitté.